Bonjour à tous, je vous retrouve pour cette 16e journée, si je ne me trompe pas, du challenge de confinement, un jour une posture. Et donc aujourd'hui, je vous propose la posture de Trikonasana, la posture du triangle. Alors c'est une posture qu'on retrouve dans quasiment tous les cours de yoga, hein, c'est une base, un basique, et malheureusement elle est très souvent très mal exécutée. Donc il va falloir bien faire attention à votre alignement et bien vous rappeler que le but ce n'est pas d'aller toucher le sol, mais c'est bien de bien rester la poitrine et le bassin ouverts. Donc on va venir sur le tapis. Alors pour ce qui est des contre-indications, attention aux genoux et aux chevilles. Attention aux problèmes d'hypertension. Donc normalement le regard se dirige plutôt vers le ciel. Si vous faites de l'hypertension, vous allez plutôt regarder le sol. Et donc on a aussi les bras largement étendus, donc étendus vers le ciel. Si vous êtes cardiaque, vous gardez les mains, alors pas en namasté en l'occurrence, mais la main du dessus à la taille, mais je vais vous le redire. Donc on vient sur son tapis, les pieds écartés. Alors, largement écartés, ça c'est quelque chose, une erreur qu'on voit souvent, c'est que les gens n'écartent pas assez les pieds. Du coup, ça fait des triangles tout bancals. Donc écartez largement les pieds. Normalement, entre vos deux pieds, il doit y avoir la longueur d'une de vos jambes. Donc plus vous avez des grandes jambes, plus il faut écarter les pieds. Et donc, là les pieds sont parallèles, on va tourner le pied droit à 90 degrés, vers l'avant du tapis, et le pied gauche va légèrement rentrer vers l'intérieur. Ou si vous préférez, vous pouvez regarder que la tranche externe de votre pied gauche soit parallèle à l'arrière du tapis. Donc du coup, quand je me positionne comme ça, mon bassin doit être tourné face au côté long du tapis. La jambe droite est bien tendue. Le pied droit peut être aligné avec le milieu du pied gauche. Faites attention là, à ce genou-là. Pour les personnes qui font de l'hyperextension, vous pouvez ajouter une légère flexion. Mais une légère flexion. Le genou n'est pas plié complètement. C'est vraiment juste déverrouiller le genou. Et donc sur un inspire, on va lever les bras à hauteur d'épaule, les bras parallèles au sol. Et sur l'expire, on va fléchir, on va pousser vers l'avant, puis vers le bas. Donc la main qui est vers le sol, elle peut venir se poser sur la cuisse, si là ça nous suffit, sur la cheville. Alors bien sûr, elle peut se poser au niveau du tibia, mais si vous êtes sur le tibia, vous n'appuyez pas de tout votre poids. À ce moment-là, il vaut mieux utiliser une brique que vous posez à côté du pied et poser la main sur la brique. Ou sur le pied, ou si vous le pouvez, venir crocheter le gros orteil avec l'index et le majeur de la main droite. La main gauche, elle est tendue vers le ciel, ou si c'est douloureux pour l'épaule, vous pouvez garder la main à la taille, mais en prenant soin de toujours bien ouvrir l'épaule vers l'arrière. Vous pouvez aussi envisager d'enrouler le bras gauche dans le dos et de venir poser la main gauche sur la cuisse droite. Le regard se tourne vers le ciel si c'est confortable pour les cervicales, sinon vous regardez vers le sol. Autre possibilité, plutôt que d'étirer le bras vers le ciel, vous pouvez l'étirer vers l'avant. Donc normalement, quelle que soit la position du bras, vous devez sentir un étirement au niveau de la taille et au niveau de l'épaule. Alors, les erreurs qu'on voit le plus fréquemment dans cette posture, c'est des personnes qui veulent à tout prix aller toucher le sol, mais qui du coup sont tout désalignées. Donc on a des choses comme ceci, où les jambes sont comme ça, où les jambes sont comme ça, avec le bras n'importe où. Alors oui, la main ici qui est vers le ciel, toujours la paume de main tournée vers le côté où s'ouvre le corps, hein. Pas comme on peut le voir des fois les mains tournées vers l'extérieur. Là, vous mettez de la pression sur l'épaule alors qu'il n'y a pas lieu. Donc pour bien savoir si votre alignement est bon, on va utiliser un mur. Vous venez vous placer contre un mur. Donc cette tranche de pied contre le mur. Alors vous pouvez vous écarter de quelques centimètres du mur parce que ça, pour l'équilibre, c'est plus compliqué. Hop. Vous placez bien vos fesses contre le mur. Vous venez les bras parallèles et vous basculez. Et si tout va bien, vos épaules ne doivent pas quitter le mur. Vous allez vite voir que de cette façon, vous descendez beaucoup moins bas que quand vous ne prenez pas garde à vos épaules et à votre bassin. Et on revient, et après on fait la même chose de l'autre côté, bien sûr, pour ne pas être bancal, hein.
Donc la posture du triangle, c'est vraiment une posture qu'on trouve très souvent au début d'un cours parce qu'elle prépare pour la suite. Elle ouvre le bassin, elle ouvre les épaules, ça prépare à toutes les postures debout, ça prépare aux flexions en avant, ça prépare aux torsions aussi parce qu'il y a aussi une torsion dans cette posture. Donc voilà, c'est vraiment un basique du cours de Hatha Yoga. Voilà, j'attends vos photos, bien alignées, attention, je vais veiller. Et merci à tous de participer à ce challenge. Passez une belle journée, ayez une belle pratique. À bientôt. Ciao, ciao.